Alors bien le bonjour, salut Thierry, j'espère que ça va bien dans ce confinement. Alors un petit tutoriel, voilà, concernant le chœur d'harmonie, chœur français, c'est un instrument en Fa, un instrument transpositeur. Alors lorsqu'on joue un Do ouvert sur le corps, naturellement on obtient un Fa. Et quand on joue le Fa, eh bien, on obtient le Si bémol concert, autrement dit. Alors, voilà. Tout d'abord, pour l'instrument, le déballé, alors, on a l'embouchure. Prendre tout de suite. C'est un instrument seulement en deux parties, embouchure et le corps. Alors voilà, les doigts vont se coudre ici, alors on prend dans nos mains pour commencer. On peut mettre le caisse par terre. Ça va tantôt. Alors, le prendre à l'aise. On insère l'embouchure dans le trou, le petit trou. Pas besoin de peser fort, juste comme ça, c'est suffisant. On a ici la coulisse pour s'accorder au besoin. Pour l'instant, on ne touchera pas, on est accordé. Les clés sont ici. On peut faire nos doigtés. Alors, comme vous voyez, c'est à la main gauche. L'autre main va venir s'insérer à l'intérieur. Il y a deux techniques. Naturellement, la plupart des cornistes vont l'installer ici, dans le fond, et ils vont l'appuyer. On ne va pas boucher le trou parce que on empêche l'air de sortir et notre pression demandée change et le son est camouflé. Ok, ce n'est pas nécessaire. Alors, voilà. Pour ce qui est... Un instant. Donc, je disais, sinon, le mettre ici. Mais naturellement, il ne faut pas boucher. Donc, c'est soit là, mais il y a de l'air, ou soit ici, comme bon vous semble, en autant qu'on ne bouge pas complètement le trou. La meilleure manière, c'est ici, et ça laisse, on le voit mal ici, mais il y a un trou. Bon. Alors, on s'installe avec une position qui a de l'allure, donc une position droite. Si on a une chaise, on peut accoter le coccyx, c'est la meilleure manière de faire. Le corps, on doit le porter à notre bouche et non l'inverse. On ne doit pas se pencher comme ça pour jouer, sinon on bloque toute la colonne d'air ici. Donc, c'est comme si on parlait comme ça. C'est pas une manière adéquate de jouer. Le lutrin préférablement vers la droite, parce que vers la gauche, on peut se cacher. Ça devient difficile. Donc, un petit peu centré à droite, c'est l'idéal. Notre petit doigt vient ici, dans le petit anneau. Et notre pouce, il y a un autre petit ici, pour mettre le pouce, les trois doigts sont libres ensuite pour jouer. Alors, on vient, si on veut, on peut le coller comme ça, sinon on peut le distancer un peu au besoin. Parfois, on peut bouger un petit peu la tête si au besoin pour si on joue dans l'aigu ou pas. Parfois, il y a des petits détails comme ça qui peuvent changer en cours de route. La vibration, pour si vous n'avez jamais joué d'un instrument de cuivre, la vibration que ce soit trombone, euphonium, tuba, trompette, etc., corps. Donc, toujours le même principe. Ça prend une vibration des lèvres. Il ne s'agit pas d'une vibration lorsqu'on joue dans l'embouchure. La pression n'étant pas la même, on fait beaucoup vibrer les lèvres. Dans l'instrument, on a moins besoin de faire vibrer les lèvres. Plus la vibration est lente, avec la langue vers le bas, plus le son sera grave, plus la langue est montée vers l'aigu, comme quand on siffle. La langue monte. Donc, on va se ramasser avec... on va se retrouver avec un son plus aigu. Alors la vibration, naturellement des lèvres aussi, va s'adapter. J'en reparlerai plus tard. Alors si on commence. Alors comme vous pouvez voir, je commence avec le Do, qui en réalité est un Fa. C'est une des notes principales. Généralement, quand on commence, on est mieux de faire un son à vide, sans doigté. C'est plus simple pour commencer. Alors, probablement que vous allez prendre le Do. Si vous faites un son plus grave, vous allez aller au Sol. Sinon, le Mi. Sol. Et le Do, des fois le Si bémol. Après ça, rendu au Si bémol, Do, Ré, Mi. Le Si bémol a ce deux doigté, mais on peut l'avoir aussi sans doigté. Donc, alors, essayez sans mettre de doigté. Essayez un son pour commencer. On verra si c'est celui-là.
ou celui-là. Certains seront comme ça. Naturellement, la chose la plus importante, c'est de ne pas forcer. Si on commence comme ça, alors le gonflage des joues à bannir, on va finir par avoir des blessures. C'est des muscles qui vont lâcher si on joue comme ça. C'est pas une bonne manière. C'est inutile, rien ne sert de souffler si fort. Non plus si tu souffles pas assez fort. Alors la vibration ne sera pas suffisante pour émettre un son. Alors un son sans souffler trop fort, on repose le diaphragme. Ça sert à rien de compresser comme ça. On parle pas comme ça. Alors on parle normalement, donc on souffle normalement sans forcer. Okay? Alors voilà, la hauteur des sons se fait, je l'explique, avec la langue, surtout avec c'est le même débit d'air. C'est-à-dire que plus on monte vers l'aigu, le débit d'air ne changera pas à moins qu'on veuille jouer un peu plus fort ou moins fort. Mais pour la production de la note désirée, ça sert à rien de souffler plus fort vers l'aigu. C'est un réflexe qu'on a en allant vers l'aigu de se contracter, d'essayer de donner plus d'air. Les lèvres vont ouvrir et il va y avoir de l'air qui va passer, donc la vibration ne sera plus fermée sur l'embouchure. Ça va être plus dur d'avoir un beau son et ça va être très demandant pour les lèvres. Les muscles vont se mettre, vont hyper travailler, donc ce n'est pas désirable. Alors, c'est comme lorsqu'on siffle, la langue, quand elle est en bas, donc on a une circonférence, on peut dire une circonférence plus grosse, et plus on monte, plus elle rapetisse. Donc, le même débit d'air, mais poussé de plus en plus loin. Plus on va vers l'aigu, plus on va vers le grave, plus on rapetisse on agrandit notre, j'appelle circonférence, donc plus on va agrandir, ça veut dire qu'on pousse moins loin là. Ça va vers l'aigu, même débit d'air, même pression, mais on monte la langue, donc on réduit notre circonférence et on pousse, on va la chercher plus loin. Alors c'est vraiment ça le truc. Autrement, on joue juste avec les lèvres et c'est là qu'il y a possibilité de se blesser, de forcer d'une mauvaise manière, de devenir rouge. Donc plusieurs problèmes au niveau du diaphragme, même plus bas ça peut être dommageable pour les lèvres, on n'aura pas d'endurance. Alors, c'est pas une bonne chose. Si on est capable, mettons que vous essayez un son et ça va bien, par exemple le Do, on va y aller avec le Fa. La gamme de Fa, c'est toujours la gamme de Si bémol constant, donc pour nous c'est la gamme de Fa. Alors on va essayer de doigter. Fa. Bon, je suis pas réchauffé, mais c'est juste pour montrer le doigté de Fa. Donc, gamme de Fa, Fa, Sol, La, Si bémol, Do. Par exemple, commencer avec ces 5 notes-là, même les 3 premières, ça serait déjà très bien. Okay? Si vous êtes moins à l'aise avec l'aigu tout de suite, peut-être commencer avec le grave, peut-être commencer avec un Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa. Ok. Peut-être commencer donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est facile, rien. Premier doigt, rien. Premier doigt, rien. Et on redescend. Alors voilà. Maintenant, pour articuler, naturellement, le but étant de garder, de conserver le débit d'air et de prendre des petits soupirs de temps en temps. Ton exemple tiré est très bon. Le robinet qui coule, on passe le doigt si on veut faire une accentuation. Si on veut ornementer notre note, donner un accent. Alors, si on veut faire des sons liés, eh bien la langue va monter tranquillement en faisant nos doigtés. On va donner l'exemple de la gamme de Fa.
Alors, j'ai pas forcé, j'ai pas gonflé les joues. J'ai joué la gamme de Fa, j'ai gardé tout le long, à part rendu au dos, je prenais une petite respiration et je ne faisais que changer la hauteur, changer où je visais. Donc, c'est comme chanter la gamme. Si on la chante et on l'a en tête, ça va aller tout seul. C'est beaucoup plus facile. Si maintenant je veux articuler, par exemple, je veux simplement détacher les notes, alors je vais faire un da, 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 et non un ta, ta. Si on est porté à faire ta, 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 c'est un ta, ta, ta. Donc le D, ta, ta, ta. OK? Si on essaye comme ça, faut pas arrêter à chaque note. Faut pas faire avec le coup de tête et l'arrêter. Non, on garde le début d'air et on attaque les notes en gardant l'air toujours. C'est la langue qui va donner notre attaque, mais le début d'air reste le même. Alors là, j'ai détaché mes notes, mais j'ai gardé mon même début d'air tout le long, ma même pression aussi. Tout ce qui a changé, c'est où je visais et le petit coup de langue avec le d, da, da, qui est le da. Donc voici pour l'articulation, pour les nuances naturellement. Pour nuancer, ben, joue moins fort, joue plus fort, ça va changer notre niveau de pression. Le corps est un instrument qui peut être joué un petit peu plus fort parfois pour qu'on l'entende, parce qu'il est très loin dans l'orchestre. Donc, il ne s'agit pas de donner beaucoup plus. Un petit peu plus va y avoir la différence. Si on veut jouer plus calme, alors ça prend une certaine vibration des lèvres quand même. Pas parce que je joue plus doux ou plus fort que je vais couper mon début d'air. Non, il reste le même. C'est ma pression exercée qui va être différente, okay, qui va s'adapter. Si jamais vous avez mal à la gorge, vous devenez rouge, le nez serré, souvent ça arrive plus à la trompette parce que naturellement c'est un instrument cylindrique, instrument qui demande plus de pression, en arrière vers l'aigu, ça arrive plus fréquemment. Le corps, ça va arriver aussi, surtout dans l'aigu, naturellement, parce qu'on va être porté à compresser. Alors il ne faut pas comprimer la gorge. Souvent on devient rouge parce qu'on donne plus de pression et on bloque notre cage thoracique, on bloque le diaphragme. Ce n'est pas nécessaire. Une fois de plus, c'est la langue, c'est où on vise. Lorsque je siffle, si je fais, je serai plus capable et je vais devenir rouge. Alors, la pression, une fois de plus, selon ce qu'on veut faire, reste la même. Ça va être vraiment la hauteur de la langue à l'intérieur qui va jouer. Et on va viser plus loin vers l'aigu et plus proche vers le grave. Okay? Comme de l'air un peu plus chaud naturellement quand on est dans le grave. Si il y a trop d'air lorsque vous émettez un son, on entend du vent, c'est qu'une fois de plus, probablement que vous soufflez trop fort. Si on souffle trop fort, la bouche ouvre l'air, ou sinon l'appui est mauvais, donc ça peut être l'angle. Mon angle trop vers le bas, trop vers le haut, c'est rare, mais trop vers le bas, ça peut arriver. Trop fort, naturellement, il ne faut pas peser plus, il faut juste appuyer. Sinon, ça va brûler nos lèvres. Si on pèse trop fort, ça va écraser nos muscles. Il va falloir forcer plus fort. Et lorsqu'on force plus fort, la bouche ouvre et on a de l'air. Si vous n'arrivez pas à aller dans l'aigu, ne vous inquiétez pas, c'est normal au début. Alors, il s'agit simplement, une fois de plus, de ne pas compresser, bouger la tête, comprimer la gorge. Simplement, une fois de plus, comme je vous l'expliquais avec la langue. L'endurance, même chose. Souvent, on souffle trop fort. Trop ici. Si on donne des coups de tête, des fois c'est signe qu'on en donne trop. Donc c'est les lèvres qui vont donner beaucoup de vibrations et il n'y aura pas d'endurance. Parfois aussi c'est les respirations qui sont pas assez souvent, donc pas assez fréquentes. Fréquence de respiration, c'est de trouver les bons moments. Si vous jouez trop fort, jouez moins fort, essayez-le, vous allez voir, je vous garantis que ça fonctionne. Pas besoin de souffler fort, mais bien d'être conscient que ce n'est pas ça qui va vous faire atteindre les notes demandées. Alors, pour le resserrer, on prend l'embouchure, on le range, l'instrument dans la case, pas ce côté-là, le côté-là, et on range avec les yeux. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.